Moi, je ne merci pas. Moi, je ne merci pas. Mais il n'y a pas d'alcool. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas d'alcool, donc on peut le boire. D'accord. Mais papa dit merci pas, tu lui as mis petit. Ouais, moi, je ne merci pas. Donc, je ne lui dis pas de mettre, petit, je lui dis de mettre beaucoup. Ah. Et là, quand je dis je ne merci pas, c'est ce que ça veut dire. Tu peux pas beaucoup. Voilà, merci, chef. Je voulais vous poser des questions. Je vais commencer par maman. Si jamais je n'avais pas fait la musique, qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Que tu étudies l'astronomie. Ok. C'est vrai que depuis petit, c'est quelque chose que j'aime faire. Je n'ai pas lâché, hein. Je continue toujours de faire des recherches dessus. Ouais. Je pense que ça m'aurait allé. Et toi, papa, si jamais j'arrête la musique maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je pense que tu as déjà commencé dans tes études. Tu es ingénieur télécom. Le monde actuel évolue dans quel sens? Nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. La musique que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'est informatique. Et je pense que dans la logique des choses, tu devrais pouvoir te reconvertir très rapidement en poursuivant l'informatique et travailler dans le secteur, pour moi, travailler dans le secteur de l'intelligence artificielle. C'est l'avenir de notre monde actuel. Tout ce qui est financier, machin, ça devient aujourd'hui artificiel. Ok. Bon, je pense qu'on va terminer la conversation sur Caroline là-bas. Donc, d'accord. Allons-y. Le talent rencontre l'approbation d'une famille aimante, les rêves deviennent réalité. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur ce pilier discret mais essentiel dans la réussite d'un artiste, le soutien familial. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Shadow Chris, figure incontournable de la musique ivoirienne. Derrière ses succès, une famille présente à chaque étape. Comment ce soutien a-t-il façonné son parcours? Nous le saurons dans quelques instants. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale Familiale. Famille Fallé, bonsoir. Bonsoir Caroline. Bienvenue chez moi, je suis vraiment heureuse de vous recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis trop contente. Merci à toi. Vous avez partagé. Mon artiste, c'est comment? Mon arrangeur, j'ai envie de dire. Ouais. Et notre projet. Ça est là. Mais il faut qu'on se voit, on n'a même pas le temps. Ouais, on doit finir ça, on doit boucler ça. Et si j'ai un prêt. Alors, nous sommes aujourd'hui en compagnie de papa Fallé Bidjet, ingénieur agronome à la retraite et homme d'affaires. Bienvenue dans Escale Familiale, encore une fois. Et puis, maman Fallé Sandela. J'adore votre prénom. Il n'est pas du tout commun. Merci. Il est beau. Merci. Merci beaucoup. Et puis notre artiste, notre star, Shadow Chris, Christian Fallé Djeria Néné. Enfin, nous on connaît Djeria, mais c'est Djeria Néné. Non, je suis un peu gourou quand même. Ah ouais. Ouais. Ah ouais? Oui, bien sûr. 100% ou... Non, 50. un peu. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Bon, c'est la famille, c'est bon? C'est cela. Artiste ivoirien, beatmaker, rappeur, producteur. Ça fait beaucoup en même temps. Ouais, la casquette. La casquette, mais le sang aussi. La musique dans la peau, la musique dans le sang. La carrière va démarrer très tôt, hein, on va dire. Sinon, le virus de la musique, vous l'avez presque au berceau, à l'âge de 8 ans. Ouais, quand même. Parce que dès cet âge-là, j'avais déjà commencé à toucher le piano de ma grande soeur. Okay. Ma grande soeur avait un piano à Noël. Et c'est moi qui touchais ça plus qu'elle au final. Et puis, ouais, à partir de là, je n'ai pas arrêté. Après, on a grandi dans une famille où nous tous, on aime la musique. Depuis, papa lui-même, il achetait plein de
Les 45 tours, là. Ouais, il y avait plein de C'était les disques. vinyles, Déjà, les disques. Ouais, après ouais. l'époque des CD est venue, il y avait plein de CD. Donc, nous, on profitait, on écoutait ça tout le temps aussi. Mais vous écoutiez quel genre de musique? On écoutait ce que papa écoutait. Avant, on ne choisissait pas. Donc, on a écouté Elton John, on a écouté Phil Collins, on a écouté même André Rieu, je me rappelle. On a écouté Kenny Rogers, Michael Jackson. Après, il y a eu l'époque de Tupac. Ça, c'est plus mon grand frère. Parce que mon grand frère, lui, était à l'internat. Donc, il venait avec les cassettes de rap. Donc, il y avait Tupac, il y avait Notorious. Après, il y a eu l'époque de Steez Almighty. Tout ça, on a suivi ça. On sent vraiment l'influence de Tupac Ouais. dans votre façon. Dans les sons, dans il y a votre beaucoup de, il y Ouais. a beaucoup d'influence rap. Beaucoup d'influence. Ça a rap. commencé avec lui, en tout cas. Ça a commencé avec Tupac et puis il y a eu la suite. Il y a aussi beaucoup d'influence de Mewe. Mais oui, J'ai également. beaucoup écouté Mewe, ouais, beaucoup aussi. Depuis D'accord. 200% jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Intéressant. En tout cas, je suis sûre que les téléspectateurs sont impatients d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre famille et comment est-ce qu'ils vous ont véritablement soutenu. Parce qu'aujourd'hui, on parle du soutien familial dans la réussite d'un artiste. C'est la thématique qu'on s'est choisie pour ce numéro. C'est notre histoire et c'est tout de suite. J'aimerais bien savoir à quel moment Shadow vous informe ou à quel moment vous découvrez que votre enfant est passionné de musique. Bon, disons que moi, véritablement, c'est en terminale. En classe de terminale. Parce qu'il y a son frère aîné qui voulait faire aussi de la musique. Donc pour moi, c'était au début comme un passe-temps en fait. Parce qu'on peut se focaliser sur un métier, sur un job et puis aimer faire de la musique pour passer le temps. Pour moi, ce n'était pas une carrière. Donc le temps que je me rende compte que ça devient un focus. Quelque chose de sérieux. Voilà. Pour moi, ça a pris du temps. Je ne sais pas si pour papa, ça n'a pas pris du temps. Il a été informé officiellement avant, mais moi, c'est après la terminale. Après la terminale. Non, je crois que c'est à peu près, mettons les choses de cette façon-là. Et puis, c'est elle qui est restée avec eux. Quand ils faisaient toutes ces classes, moi, je m'étais déjà expatrié. J'étais au Gabon. C'est elle qui vivait avec eux. Et comme j'ai dit, moi, c'est vraiment quand il a eu le bac et qu'il a dit, il est venu, enfin, j'ai entendu parler de musique, mais il était supposé être pilote. Ah, Il voulait être pilote. il voulait être pilote dans son enfance. Et puis, j'avais un ami pilote qui dit... Un Sud-Africain? Ouais, un Sud-Africain. Bon, il est arrivé, je lui ai dit, voilà, mon fils, il veut être pilote. Il dit, ah oui, mais pilote, il n'avait pas besoin de faire de hautes études. Moi, je suis pilote, mais je n'ai pas eu besoin de faire autant d'études. C'est d'abord les heures de vol pour être pilote. Il faut avoir accumulé un certain nombre d'heures de vol. Et c'est donc plus de pratique que de théorie. Donc, du coup, on a commencé à freiner un peu cette activité. Et ensuite, bon, comme il avait déjà son problème de musique que moi je faisais semblant de ne pas entendre. Son problème de musique. C'est vrai, je considère Ça sous-entend beaucoup là. Oui, parce que je faisais semblant, je ne voulais pas entendre. Le son n'était pas bon. Non, le son n'était pas bon. Bon, finalement, j'ai laissé couler. Pour moi, je me suis dit, ça va s'éteindre tout seul. Et je me suis rendu compte que c'était plus fort que lui, il n'y avait rien à faire. Donc, je me suis mis à pousser dans le même sens que lui. Parce que mieux valait pousser dans le même sens que de s'opposer. Mais comment un parent se sent lorsque l'enfant vous dit qu'il veut être pilote? Vous le voyez, vous l'imaginez déjà pilote et qu'après, vous voyez que la musique prend le dessus. Vous savez, dans la vie, dans notre vie de tous les jours, ce qu'on aime, on le fait
Et on est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour y arriver. Si on impose quelque chose, c'est quelquefois difficile. Il a voulu être pilote. Mais quand mon ami m'a découragé dans l'histoire de pilote, je me suis dit, mieux vaut le laisser dans ce qu'il aime, qu'il est en train de faire déjà. C'est pour ça que au début, j'ai dit, ça va t'éteindre tout seul. Mais ça ne s'est pas éteint. Donc, il fallait plutôt l'accompagner. C'est ce que j'ai essayé de faire. Oui, oui. C'est mon premier producteur. Ton premier producteur, hein? Ouais. Merci. Ouais. Merci en tout cas, merci papa. Alors, qu'est-ce que Chabot a dit à maman pour la convaincre? Ou qu'est-ce que maman a vu? Bon, moi ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas avoir dit quelque chose pour les de particulier. Je pense que c'est plus mes actions qui ont parlé en ta faveur. Je n'ai pas arrêté en fait. Et c'était vraiment sérieux, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Donc, j'ai juste pas arrêté de faire ça. À la base, quand j'ai dit que je voulais faire la musique, j'ai dit ça au bac, effectivement. C'est au bac que je leur ai dit ouvertement que c'est ce que je voulais faire. Mais comme c'était un peu compliqué dans les débuts, j'ai une autre passion aussi, c'est tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est informatique. Donc, j'ai dit, je vais faire des études en informatique. Donc, l'informatique, là, forcément, ordinateur, il y a forcément, tu peux télécharger les logiciels de musique dessus. Donc, je suis allé dans ça pour pouvoir faire ma musique après. Donc, c'était un peu, je dirais, de la ruse, quoi. Mais c'était pour arriver à mes fins. Donc, quand ils ont vu que c'était sérieux, on avait commencé à enregistrer des sons avec mon ami qui est aujourd'hui mon frère Rab. On a enregistré ça et puis il a eu à écouter ça à son retour du Gabon. C'est là qu'il a vu que c'était sérieux. Et c'est là aussi maman a vu que, bon, apparemment c'est quelque chose de sérieux. Donc, il a décidé, au lieu qu'on fasse ça de façon informelle, qu'on fasse ça sérieusement, il a commencé à mettre les sous dedans, prendre une équipe, tout ça. Et puis c'est comme ça qu'il est rentré dans la production. Du jour au lendemain, ingénieur est devenu producteur. C'est super. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments de doute chez maman dans la carrière de Djeriad? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez douté, où vous vous êtes dit, est-ce que mon enfant n'est pas en train de faire fausse route? Bon, quand il a commencé, pas vraiment. Mais je dois dire que c'est-à-dire les autres, il n'y a pas eu trop de problèmes. Ils finissent le bac. Bon, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Lui, quand papa en a parlé tout à l'heure, en parlant du pilote, on est resté accroché à ses lèvres. Tu as fait le bac, tu fais quoi? On est resté accroché jusqu'à ce que l'année commence. Parce qu'on se dit, mais tu fais quoi? Tu fais aérospatial, il n'y en a pas ici, c'est aux États-Unis. Tu fais pilote. Tu fais, après on a dit, il va aller en France, il y a quelqu'un qui était prêt à le recevoir, un ami aussi qui était prêt à le recevoir. Il n'y a pas de problème. Si on est resté accroché aux lèvres de Christian, on était en vacances au Gabon, on est revenu ici. Avant que cette histoire d'informatique ne se décide, on dit, bon, tu vas en informatique à... Comment ça s'appelle? INP. À l'INPHB, mais ici, parce qu'on n'a plus le temps d'aller à M. Donc, il s'est inscrit ici. Il dit informatique, et puis après, il dit à papa, je vais faire télécom. Franchement, c'est celui qui m'a le plus stressé. C'est à ce moment-là que moi, je me suis senti stressé parce qu'il a le bac, et puis je ne sais pas où il va aller. C'est là. Mais quand il a commencé la musique, bon, non, parce que bon, on sentait qu'il voulait faire ce qu'il est en train de faire. Là, on a commencé par Mythique, où papa a produit. Bon, papa dit, il décide de l'accompagner. Donc, on va ici, on y va toutes. Même quand j'essaie de les retenir. Parce qu'en tant que femme, on a je dirais, sixième sens. Ouais. Je dis, non, ici, là, je ne sens pas trop. Les deux là sont engagés. Bon, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. On apprend de ses erreurs. Voilà. Mais quand il s'est engagé dans la musique, pas vraiment. Pas sur le plan de la musique qu'il veut faire.
il y a d'autres points sur lesquels on peut être un peu inquiet, mais pas sur sa passion de la musique. Non. Mais est-ce qu'il y a eu un retour sur investissement? Ça, c'est Parce papa que qui ça peut a en été parler. quand même un investissement. Hein? Vous Pour une savez, première expérience. Allez là, il lui doit toujours. tout ne se monnaie pas. C'est cela. Tout ne se monnaie pas. Mais c'était quoi la psychologie derrière? Moi, mon problème, c'était de dire, il fait quelque chose qu'il aime, je l'accompagne. Si on entend de parler de retour sur investissement, déjà, ça freine. Donc au début, il faut le laisser aller. Je pense que le succès viendra sûrement. Et la récompense que moi j'ai eue, c'est d'être fier. C'est la fierté qu'il m'a donnée quand je le vois à des émissions, quand je le vois à des prestations. Et ça, c'est une récompense qui n'a pas d'égal. Donc moi, je n'ai pas voulu, je n'ai pas cherché un retour sur investissement en ce moment-là. C'est quand il est entré maintenant dans un studio, un producteur professionnel avec, je ne fais pas leur publicité, Boss Playa, qu'on a commencé à voir réellement ce que ça représentait. Et là, je pense qu'il est bien placé pour en parler, parce qu'il a eu comme retombée. Mais moi, de toutes les façons, autant qu'ils sont aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le médecin, les banquiers, parce que j'en ai 3 qui sont banquiers. Moi, chacun vit sa vie, chacun a son petit budget là-bas, il en fait ce qu'il veut. Ce que j'ai investi dans l'école, c'est un devoir que j'ai fait, je ne cherchais pas. Voilà. Shadow, tu as forcément connu de grandes difficultés dans ta carrière. Comment tout ça s'est géré? En fait, moi, j'ai fini par comprendre quelque chose. Les gens ont tendance à penser que tu as une cuillère en or dans la bouche quand tes parents t'aident ou tes parents te poussent. Mais il y a quelque chose qu'on n'achète pas. C'est l'expérience. Ça, que tu sois dans un bidonville ou que tu sois plein aux as, si tu n'as pas l'expérience, ça ne peut pas marcher. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre. Au départ, quand on a commencé avec papa, on n'avait pas d'expérience. On avait la volonté, on avait les moyens, parce qu'on ne peut même pas compter les moyens que papa a investis dedans, mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas juste parce que, l'équipe qu'on avait, eux aussi, ils n'étaient pas expérimentés. Ils nous faisaient croire qu'ils étaient expérimentés, mais il y avait trop de complications. Ouais. Et j'ai fini par accepter qu'il fallait que je passe par là. J'ai dit que c'est ce que je voulais, il fallait que j'arrive jusqu'au bout. Donc j'ai pris sur moi, j'ai acquis en expérience. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où je ne voyais plus au bout. Il y a eu des moments où je me dis, Joe, est-ce que ça va même? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'il n'est pas laissé, il va aller m'asseoir dans le bureau comme mes amis? Parce qu'à un moment donné aussi, le temps passe, tes amis commencent à avoir du travail. Bon, toi, tu es toujours là. Bon, ça ne rentre pas bien. Donc, il y a eu les artistes là aussi, ils ne payent pas bien. C'était bizarre. Et puis, on est resté dedans, quoi. À un moment donné, tu te dis, bon, tu aimes ça déjà. C'est déjà une récompense pour toi. Bon, tu aimes le faire. Quand tu fais du son, ça te plaît. C'est déjà ça. Donc, contente-toi de ça pour le moment. Les années ont passé et puis, bon, voilà. C'est venu après, quoi. Moi, j'ai failli te demander, mais si tu savais que c'était la musique que tu voulais faire, pourquoi tu as voulu aller aussi loin dans les études? Est-ce que c'était juste pour faire plaisir à tes parents ou bien c'était pour qu'ils te laissent faire ce que tu as envie de faire? Il y avait ça dedans, mais ce n'est pas la seule raison. Il y avait ça dedans. Après, il y a aussi l'éducation qui a joué dedans. Ce que mes parents m'ont appris, c'est que quand tu veux faire quelque chose, il faut bien te munir. Déjà, je pense que avoir un background scolaire
bien fourni, aujourd'hui, ça m'aide dans ma musique. Ça m'aide à m'organiser. Le fait que j'ai fait une formation en informatique, ça m'aide dans mon métier de beatmaking. Ça m'aide aussi dans mon organisation en tant que producteur, en tant que businessman dans la musique. Donc, si je n'avais pas fait tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas compris. Tu serais limité. Voilà, je serais limité à un certain niveau. Voilà. C'est-à-dire que même si on ne le souhaite pas, si ça chauffe trop aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver Je retombe toujours sur mes pieds. Je retombe toujours sur mes pieds. Aujourd'hui, je suis à Vincent. Je sais qu'on monte, on descend, il va m'en sortir. Tu vas t'en sortir. Voilà. Par la grâce Et de ça, Dieu. c'est grâce à mon cursus scolaire. Alors, quel est le souvenir le plus marquant de Shadow qui vous revient? Que ce soit dans sa tendre enfance ou dans sa carrière musicale? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. Il était quel genre d'enfant? Calme, Il était calme. sans histoire. Ah bon? Sauf quand il va avaler des arêtes dans la cuisine. Ouais, ça, je me rappelle cet épisode-là. On a eu du mal à enlever. Mais bon, Pourquoi? Parce qu'il était trop friand du poisson? Non, c'était un enfant tranquille, mais vous savez, les enfants tranquilles, quand ils font des gaffes, ils font en même temps, quoi. C'est pas... Un enfant turbulent, c'est toujours qui va faire... Mais un enfant tranquille, non, il y avait On ne s'y attend pas. On s'y attend pas. Après ça aussi, il y a eu l'épisode où j'ai pris la voiture. Oh, je ne sais plus c'était qui. Ça, c'est ma Vous voiture. n'avez pas le permis? Mais non, Aïe, j'étais tout petit. il avait... Attends, Jean-El avait 1 an, donc Christian avait... Ouais, 3 ans et demi. Non. Ma voiture de service. C'est pour ça que moi j'ai été surpris de le voir en tant que dans la musique. Parce que quand je gare la voiture, quand sa mère gare sa voiture, il se couche, il regarde en bas. Comment un véhicule fonctionne? Comment ça roule? Comment ça fait pour se déplacer? Tout seul. Là, je tombe Donc il est monté dans la voiture. Bon, il regarde en bas, il n'a rien compris. Et puis après, il s'en va maintenant, il monte dans la voiture. Il gare la voiture, il monte dedans. C'est pour ça que je vous ai dit, il y en a beaucoup. avec la clé? En fait, moi, quand on garait nos voitures, lui il était directeur d'usine, moi j'étais à l'administration. Donc sur un complexe, quand le complexe fait le sucre, on n'a pas beaucoup de temps, ça roule. Lui il travaille de nuit, moi heureusement il ne travaille pas de nuit, mais il travaille lui 24 heures sur 24, il peut rentrer à la maison, manger. Donc souvent quand on gare, on n'enlève même pas la clé parce qu'on doit repartir et tout ça. Et puis moi je suis, bon, dans mon métier c'est un peu l'urgence. On peut t'appeler parce qu'il y a une telle urgence que tu n'as pas 1 minute à perdre. Temps de chercher clé de voiture, Temps de tout ça. chercher clé de voiture, tout ça. Voilà. Donc, systématiquement, la clé est toujours sur le machin. Incroyable. Mais c'est-à-dire, en fait, c'était un enfant calme, mais qui agissait. Ouais, Qui était dans l'action. Lui, il ne parle pas, il agit. Même le médecin, c'est pareil. Hein. Le médecin, sans histoire, tu vas l'arrêter. Il est en train de faire une gaffe ici, tu l'enlèves, tu le déposes. Il va Non, mais continuer. elle bouge, donc on sait qu'elle fait des gaffes. C'est-à-dire qu'on la suit. Dès que tu enlèves, elle prend autre chose et tout ça. C'est celle qui vient juste avant lui. Mais lui... Moi, je suis observateur. Moi, quand je veux faire quelque chose là, j'analyse bien ta peau. Une fois qu'il y a toutes les informations, il avait bien préparé son plan. Oh mon Dieu. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il est calme, mais quand il veut jouer son coup là, c'est... Aujourd'hui, quel est le regard que vous posez sur Shadow, sur sa carrière? Quelquefois, je me dis, est-ce qu'il finira musicien ou il fera autre chose en complément après? Mais je reste convaincu qu'il continuera dans la musique. Parce que la passion qu'il met à faire ce qu'il est en train de faire, je ne sais pas si quelque chose le sortira de là. Parce que comme lui-même il a eu à le dire tout à l'heure, il a eu des moments de doute. Lui-même, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu intervenir, c'est lui-même qui a dit. Et il est sorti, il a quand même traversé tout ça, il continue. C'est vrai, moi, quand je commence à baisser un peu le ton, c'est maintenant, à un moment, je me dis, il faut absolument que, il ne faut pas le décourager, il faut rester positif. Il faut rester positif.
Donc, je pense que regard sur son avenir, c'est plutôt musicien. Peut-être changer de genre musique de chant, musique qui fera, qui va durer beaucoup plus longtemps, parce que la musique éphémère qu'on fait, bon, voilà. Alors, Shadow, j'aimerais savoir, c'est vrai que tu as reçu du soutien financier de tes parents, mais au-delà de cela, le soutien moral. Qu'est-ce que ça t'a véritablement apporté dans ta carrière? Déjà, le fait que la famille soit unie, que j'ai mes frères à côté de moi, qui soient là, tout ça. Je pense que ça, déjà, c'est quelque chose de suffisamment solide même pour ne pas que tu flanches, quoi. Il y a déjà ça. Et puis, il y a le fait qu'il m'a accompagné dans toutes les étapes de ma vie en général. Ça, franchement, ça n'a pas de prix, je dirais. Je dirais que ça n'a pas de prix parce que ça, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui en profite, quoi. Aujourd'hui, si je suis un gars plus ou moins bien dans la tête, tout ça, c'est à cause de ça. Parce que aussi, la stabilité mentale, c'est très important dans le métier qu'on fait. Si je suis arrivé là où je suis, je pense que c'est grâce à ça, grâce à ce soutien moral là surtout. Et puis le fait qu'ils aient toujours été là et qu'ils soient toujours restés ensemble aussi, à côté de moi. Shadow est-il un cœur à prendre ou un cœur déjà pris? Je dirais que je suis un cœur à prendre parce que bon, il n'y a pas encore de bague. C'est pas l'alliance. Tu peux être engagé dans une relation sans alliance. Dans une relation. Mais si on n'a pas fait ça là, à tout moment. Mais qui met l'alliance? C'est moi. Donc c'est-à-dire que si elle n'est pas encore décidé à tout moment. Donc, vous savez. Du genre, je suis sur le marché, de toute façon. Vous avez un garçon de 7 ans? Ouais. Et comment il va? Il va super bien. Et s'il décidait de faire de la musique? Il m'a déjà dit ça. Il a dit, il faut bien réfléchir d'abord pour ton temps. Parce que là, on lui a demandé qu'est-ce qu'il veut faire. Il dit, non, je vais faire la musique comme mon papa. Il dit, d'accord. Mais quand tu vas grandir, on va te poser la question. Attends d'abord. Ouais, il sait qu'il doit être fier de... Oh, là, si c'est la fierté, là, c'est vrai. Ouais. Là, j'étais au Mardi Gras la dernière fois. Je suis allé le déposer à l'école. Bon, après, ses camarades me reconnaissent et tout. Donc, ah, c'est Shadow, c'est ton papa. Il dit, oui, c'est mon papa. Oh, c'est mignon. Il est fier. Si c'est la fierté, il est super fier. Ton fils est fier de toi, tes parents aussi sont fiers de toi. Maman, il paraît que maman est la présidente du fan club. Tiens. Maman, là, quand j'arrive à la maison là-bas, elle est en train d'écouter l'album là. J'ai dit, ah, c'est beau quand il y a les fêtes en famille aussi. Elle dit, on n'a qu'à mettre la playlist de l'album là. Souvent même, il y a les nièces à la maison qui font les balais sur le... Il dit, hey. Ouais. Quels sont les titres de Shadow que vous aimez le plus? Il y a la musique, c'est vrai, mais il y a les paroles, il y a le sens. C'est-à-dire pour nous, il a par exemple fait un son... Tu parles de grossesse à l'école, comment on appelle ça? Imparfait. Imparfait. Ah, ok. C'est-à-dire ça, par exemple, c'est du rap, hein. je voyais... Maintenant, elle écoute les sons rappels, Non, mais au-delà de la musique, il y a le message. Il donne des conseils aux filles à l'école, tu vois. Il ne faut pas se jeter dans les histoires. Tu as le temps de... Je lui disais, mais il faut passer dans les écoles pour que les filles sachent qu'il y avait des problèmes de grossesse à l'école et tout ça. Il y a appelé pompier parce que ça, ça, tout le monde passe par là. Dans la vie de chacun, il y a un moment où tu perds complètement, les Français disaient, tu perds le nord, tu ne sais plus où tu en es. Voilà. Donc, pour moi, il y a le sens et puis il y a la musique. Donc, au début, je me disais, mais on a parlé de peur tout à l'heure, je disais, mais c'est vrai, il y a la musique. Lui, il aime ça. Nous, on aime écouter. Papa, même derrière, lui dit, il y a un clip là que lui,
Il veut financer le clip depuis, il ne l'a pas fait d'ailleurs. Et je lui ai dit, mais est-ce que ça va rapporter pour qu'il en vive? Parce qu'il s'agit de ça aussi. Mais maintenant, les Africains dansaient. Il faut que ce soit des rythmes dansants. Appeler pompier, ce n'est pas dansant. Imparfait, ce n'est pas dansant, mais il y a le message, voilà, c'est profond. C'est surtout ces anciens morceaux, c'est le message que ça porte. Et moi, je me dis, ces messages-là restent éternels, je dirais. Ça reste à vie. Maintenant, il y a le côté qu'on danse et qui souvent, si le pas est passé, il est passé. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, le morceau dont tu parles, c'était l'ombre de moi-même. Moi, c'est le message justement qui était le plus important dedans parce que je n'ai plus de soleil sur ma route, je sais plus où j'en suis. À un moment donné, on s'assoit et on se pose la question, est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? J'ai perdu tout mon temps à faire ça. Maintenant, devant moi, là, quand je regarde, je ne sais plus où va la route. Derrière moi, il n'y a rien de concret. Je suis aujourd'hui l'homme de moi-même. Ça, c'est le morceau que j'ai voulu qu'il... parce que le message qu'il véhicule me paraissait important. Ouais. C'est le moment dans la vie où on se pose des questions. Ouais. Moi, je souris depuis, je vous écoute et puis je souris. Qui sont ces parents-là qui, au-delà de soutenir leur enfant artiste, maîtrisent, connaissent les chansons de l'enfant, ça prouve tout l'amour que vous avez pour lui, ce désir-là de le voir aller plus loin, de poser des actes nobles. Cet accompagnement-là, franchement, il est extraordinaire. Félicitations à vous. Et j'aimerais bien savoir si vous devriez donner des conseils à des parents qui sont sceptiques quant à la carrière artistique de leur enfant, que leur diriez-vous comme message? L'art est un domaine quelquefois difficile et quelquefois incompris. Si vous avez la chance de percer tout de suite, ça va. Mais les enfants devraient comprendre que l'art, ça peut prendre du temps pour vraiment éclore. Il faut, quand l'enfant s'engage dedans, si tu veux l'accompagner, il faut que toi aussi tu sois, disons, perspicace. Parce que si tu te décourages au premier morceau qui n'a pas... Parce que le premier album, on n'a pas vendu deux. Hein. Non. On n'a pas vendu un seul. Donc, c'est resté là. On a mis beaucoup de choses. Moi, j'étais le producteur, mais bon, moi, ça ne m'a pas découragé. J'ai dit, je ne faisais pas pour l'argent, je faisais pour qu'il puisse apprendre son métier. Lui-même, il a dit tout à l'heure, ça lui a servi de tremplin pour aller plus haut. C'est son premier morceau qui a réellement fait chose. C'était pour aller plus haut. Et il est allé plus haut avec ça. Donc, je cherche mon art. Voilà. Je veux toujours aller plus haut. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, bravo pour ce parcours, hein, Shadow et Shadow Chris. Voilà. Donc, comme je le disais à l'entame de l'émission, figure incontournable de la musique, fierté de plusieurs jeunes, modèle également pour cette génération. Et on est content de l'avoir, on est fiers d'avoir cet artiste-là qui sait ce qu'il veut, qui a la tête sur les épaules. On n'entendra pas des scandales venant de lui parce qu'on se rend bien compte que derrière cet artiste rap, il y a une éducation et ça compte. Eh bien, nous allons mettre fin à cette première rubrique. Il y a encore d'autres rubriques aussi intéressantes que celle-là. Et je sens qu'on va bien s'amuser. C'est l'heure du fauteuil blanc. Wow. Eh bien, fauteuil blanc. Le fauteuil blanc, c'est une rubrique assez spéciale. C'est une rubrique où on n'est pas forcément gentil, où on décide de s'ouvrir,
de poser les questions qu'on n'a jamais osé poser. Et aussi, c'est le moment de faire un peu de ragot, de casser les papos, des doléances, tout ce que vous voulez. Mais on s'ouvre, on est en famille. Le linge sale se lave en famille. Alors, qui sera donc choisi aujourd'hui pour le fauteuil blanc? Papa, qui souhaiteriez-vous voir dans le fauteuil blanc? Qui passera dans le fauteuil blanc? Vous souhaitez voir qui dans le fauteuil blanc? Ben, c'est, vous savez, depuis un certain temps, quand vous parlez, je suis obligé de tendre un peu les oreilles. Il faut que je vous dise la vérité. Je travaillais en tant que responsable d'usine. Dans une usine, il y a beaucoup de bruit. Tout à fait. Et j'ai travaillé pendant 36 ans. Ça a laissé des séquelles dans mes oreilles. Quand je suis au fauteuil blanc, il y a beaucoup de choses que vous allez poser comme question. Que vous n'allez pas entendre. Que je risque de passer à côté. Non, mais je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Non, alors là, pas du tout. N'est-ce pas? Il a esquivé le fauteuil blanc. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est moi qui décide de qui passe au fauteuil blanc. Et pour ce jour, nous avons choisi Jerry Anene, Shadow pour le fauteuil blanc. Vous savez. C'est Shadow lui-même qui passe au fauteuil blanc. Voilà. Vous savez. Mister Bamba, merci de nous ramener le fauteuil blanc de Shadow Chris. Aïe, 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 aïe. Ça va chauffer tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup, Bamba. Shadow, Le le fauteuil est tout à toi. Il m'avait, il sait déjà. Escargot, fais pas quoi? Escargot ne cogne pas caillou. Escargot, cogne pas à caillou. Jamais, jamais, jamais. Jamais. On va commencer avec Papa Fallé. Moi, je me mets dans le public ivoirien et je demande à Shadow, parce que chez nous, dans le pays là-bas, là, on se marie vite. On se marie vite. Parce que c'est les hommes qui font le village. Il faut que sa case soit à côté. Mais il ne peut pas avoir de case tant qu'il n'est pas marié. Alors, c'est quand il va venir construire sa case à côté de la mienne. Jerry Anene, Menfele. Malema, à quel moment tu vas venir? Réponds à la question du papa. Bon. Bientôt. Très bientôt. Je note. Très bientôt, très bientôt. Bientôt, c'est un peu vague quand même. Bientôt, c'est-à-dire cette année, l'année prochaine? Au plus tard. Au plus tard, dans 2 ans. Au plus tard, dans 2 ans. Plus tard. Parce que bientôt, c'était une réponse. Aujourd'hui, si tu dis bientôt, les Ivoiriens vont dire, mais on dit que Jésus arrive bientôt. Il y a 2000 ans. C'est pas pareil. Il y a 2000 ans. Le temps de Dieu, 2000 ans, c'est comme ça chez lui. Non, c'est pas pareil. Un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Oui. Si. Dans 2 ans. 2 ans maximum. 2 ans maximum. Ouais. Mais pourquoi vous avez décidé de prendre votre temps pour cela? Je n'aime pas me tromper. Je pense que c'est dans ma nature de bien analyser. Je pense que j'ai ça depuis. Même, vous voyez, même quand je fais mes gaffes, je prends toujours le temps, je prends le recul, j'observe bien. Et je pense que, malheureusement, avec les personnes avec qui j'ai eu à passer, ou avec qui j'ai été en relation, il y a l'impatience aussi qui fait que, bon, elle n'aime pas attendre, quoi. Voilà. Moi, si on doit faire 10 ans d'études, hein, non, c'est pas franchement... C'est pas d'études. Après, c'est surtout ça, je pense. C'est surtout ça. Je vais être sûr que la personne avec qui je vais être là, je pourrai la regarder tous les matins jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Je vais être sûr de ça. Ok. C'est ça. D'accord. Maman? C'est une doléance, je dirais, je mettrais dans...
il m'arrive de servir de secrétaire, de réceptionniste, et j'ai demandé l'organigramme de Aura Corps à Shadow. Est-ce que je peux l'avoir? Oh. Bon. Organigramme là. L'organigramme est là. En tout cas, c'est là. Mais si maman vient poster, donc bon. Je ne demande pas un poste. Je dis que si tu veux faire une usine, si tu veux faire de la fabrication, c'est papa. Si tu veux faire de la gestion humaine, c'est ce que moi j'ai fait. Ah, c'est RH, ressources humaines. C'est les ressources humaines. Tu es responsable des ressources humaines. Okay. Et donc, c'est... En fait, elle met ses compétences à ta disposition, mais gracieusement, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Ouais. Donc, c'est une occasion à saisir. Moi, je pense. Hein. Ouais. On va parler, on va faire. Non. Je dis ça et je dis rien. Pas goût là-bas. D'accord. Moi, il ne cherche pas les gens qui travaillent. Ah, c'est bien ça. Jamais. Non, mais je te crois. Je te crois, tu as la suite dans les idées, tu sais ce que tu veux. Ici. Alors, papa, pour la deuxième? Bon, je pense que il a eu la chance de faire un premier enfant qui est garçon. Tout à l'heure, j'ai entendu un truc comme son fils lui dit, il veut faire comme lui. Mais quand vous dites la chance, avoir une fille aussi comme premier enfant, c'est une chance, c'est une grâce. Oui, non, mais je suis heureux qu'il ait fait ça. Chez le bourreau surtout. Chez le d'accord, c'est très important. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il pense que son fils devait être dans la vie? Musicien, ingénieur. Parce que lui-même, il est ingénieur. Médecin, financier, pharmacien. Pilote. Ouais. Lui, il est plus attiré par les bateaux que par autre chose. Il laisse le temps. D'accord. De choisir ce qu'il veut faire. Moi, je vais l'accompagner dedans, quoi. Je pense que d'ici là, il aura bien mûri son idée et puis on va le pousser, quoi. Si vous êtes une pop star. Ouais, bon, si veut une pop star, je pense que ça sera super facile vu tout ce que je suis en train de mettre en place en ce moment-là. Ça sera facile pour lui. Ne le dis pas fort, il ne faut pas qu'il t'entende. Il risque de ne pas aller très loin dans les études. On part pour la dernière question de maman. Ça reste toujours dans le domaine des doléances, hein, le reste, on veut gérer. Ah, c'est une doléance encore, d'accord. Shadow a l'art de ne pas nous prévenir quand il y a des émissions ou bien... Il y avait un manager qui était là. Ce manager-là lui disait « Ah, Shadow va passer à telle émission » ou bien... Lui, il ne prévient jamais. Si vous n'êtes pas au courant, tant pis. Quand on faisait les émissions radio, télévision, au début, nous-mêmes, on voyait avec les radios pour que toutes nos passions, nous, on suivait. Mais tu ne nous dis rien maintenant, on ne sait pas à quel moment. Alors, j'aimerais lui dire quelque chose qui est intéressant parce que il y avait un journaliste, je suis en train de chercher le nom. Il demandait à son épouse et à ses enfants de regarder le journal et puis de le critiquer. Il veut qu'on regarde le journal et puis on note ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour que lui, il s'améliore. Et donc, les critiques dans ce genre, c'est important, ça permet de s'améliorer. De s'améliorer, tout à fait. On en a besoin, moi je continue de le faire. Parce que si on ne dit pas, il faut... dans un couple, par exemple, ou bien chez les parents, il dit, si moi je ne te dis pas la vérité, c'est pas quelqu'un d'autre qui te va dire. Ah, voilà. Ça, c'est important. C'est à ça que j'ai pensé, puis je me dis, il faut qu'on regarde, qu'on lui dise, ah, ici, là, c'était un peu... Et puis, ça nous permet aussi de voir l'audience, de savoir en parler. Et si vous aviez des critiques à apporter à sa carrière, ce serait quoi? Ce serait lesquelles? Des critiques, des conseils également? Dans la vie,
ça c'est général pour tout le monde. Hein. Je dis, il y a le savoir et puis il y a l'organisation qui va avec pour que ce savoir-là soit rentable, je dirais, entre griffes, c'est-à-dire rentable sur tous les plans en fait. L'organisation est importante. S'organiser, c'est très important. C'est ce que je dirais. Le message est bien passé. Maman est très méticuleuse, ça se sent. Elle souhaite que son fils soit un peu plus organisé. Je comprends maintenant pourquoi elle demandait l'organigramme de sa structure. C'était à dessein. Merci. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette partie, on va dire, du fauteuil blanc. Tu voudrais rajouter quelque chose? Rien à dire? Est-ce que tu t'y attendais? Non. Tu ne pensais pas que tes parents te poseraient ces questions ou te feraient ces doléances? Organigramme, il m'attendait pas à ça. Alors, on va donc abandonner l'organigramme et nous retrouver dans le défi familial. Je pense que ça sera beaucoup plus amusant. À tout de suite. Nous sommes dans le défi familial, toujours avec la famille Fallé, les parents de Shadow Christ. Eh bien, on va déjà commencer à tester votre connaissance de votre fils. J'aimerais savoir quel est le plat préféré de Shadow. Le plat préféré de Shadow. Quel est son repas préféré? C'est une omelette nature ou composée avec de la tchéquée. Je ne sais pas si c'est son plat préféré, mais c'est ce qu'il fait le plus souvent. Et quelle est sa couleur préférée? Une de ses couleurs préférées, c'est le noir. Je peux confirmer. J'adore le noir, mais j'adore aussi le bleu. On va entamer la deuxième partie du défi familial. Ce que je vous demande, c'est de dire des mots sur la famille, de développer en quelques lignes l'importance de la famille, ou de parler peut-être d'escale familiale. Et puis Shadow se chargera de piocher dans vos expressions pour en faire une chanson. On ne sait jamais, peut-être qu'un tube peut sortir là. Oui. Ah, escale familiale. C'est escale de... Et ici, là, si ça chauffe, je vais t'accompagner. Ok. Moi, je parle de socle. La famille, c'est le socle. Pour recentrer un certain nombre de choses dans la famille qui permettent de nouveaux départs. Et on pense, en parlant de ça, aux enfants qui n'ont pas la chance d'avoir une famille à partir de laquelle ils peuvent évoluer. Ça, c'est... Pendant que je parlais, je disais, et les enfants? Les enfants de la rue qui ont dû se débattre et qui se sont retrouvés dans la violence de la vie. Ils ont vu il y en a qui ont aussi perdre la vie dans les rues avec, parce que les parents ne sont plus là, le socle n'est plus là. Et, où est ton papa? Où est ta maman? Il n'y a pas de repère si c'est pas Dieu le Père. Où est ton papa? Où est ta maman? J'ai pas de repère si c'est pas Dieu le Père. Toi tu as ton papa, et toi tu as ta maman, et tu as tous tes amis. Tu vois pas ta chance, et moi j'ai pas tout ça. J'ai grandi dans le Bagui, là où c'est canqué, là où il n'y a pas d'abali. Où est ton papa? Où est ta maman? Il n'y a pas de repère si c'est pas Dieu le Père. Même si tu n'as pas papa,
compte sur lui qui est là-haut. Ah, lui seulement il va sciencer. Il va te sortir des blèmes brouillés. Yeah. Ah, la famille c'est important les gars. Bravo. Quelle capacité d'improvisation. Bravo, 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 Shadow. On s'attrape, hein? Ouais, on sait pas au studio. Ouais. Alors, le défi familial pour aujourd'hui, c'est fini. Nous allons donc aborder la dernière rubrique de cette émission. C'est la surprise du cœur. C'est là qu'on se fait les plus grandes déclarations, qu'on se montre à quel point on s'aime. C'est important. L'amour est dans les parages. La surprise du cœur, c'est maintenant. Et voilà, nous terminons donc cette émission en beauté, dans la surprise du cœur. Nous y sommes. Alors, ce que je vais faire, je vais demander dans un premier temps à maman de faire une déclaration d'amour à son fils, lui montrer à quel point elle est fière de lui et lui dire des mots gentils. Chez nous, on ne parle pas, on fait. C'est-à-dire que tous les matins ou même dans la journée, quand on se voit, on se fait toujours un Des câlin. accolades, Toujours. de gros câlins. Je veux voir ce que ça donne quand vous décidez de vous faire des câlins. À tous les jours, ce qu'on Oui, fait, c'est ce que notre vous foi. faites. ce qu'on fait à se faire à la maison tous les jours. Voilà, comme Moi, ça. maintenant, il vient à côté, il met sur le côté. Et puis quand il fait comme ça, il dit je ne veux pas. Donc il est obligé de se remettre. Et c'est toujours pareil pour papa. Même quand je suis occupé, voilà. Même quand je me lève pas. Oh. C'est comme ça qu'on se salue tous les jours. Donc ça fait partie de... Mais ce que je voudrais dire à Shadow aujourd'hui, c'est qu'il se souvient qu'il a promis, il était encore tout jeune, il a regardé son papa un jour et puis il a dit, papa est fatigué, il faut qu'il se repose. Maintenant, moi, je vais prendre la place. Et je pense que par la grâce de Dieu, il est en train d'y arriver et il va y arriver. Voilà, c'est ce que j'aimerais lui dire. Voilà encore le soir là. Bon doigt où le soir là. Je n'avais même pas encore pris ma retraite. Hein. Quand il a dit ça, avait déjà ses il dit intentions-là. papa va prendre sa retraite. C'est moi qui je vais garder le relais. Et jusqu'à aujourd'hui, Il va y Comment arriver. s'y assurer? C'est bien. Alors, Shadow, voici tes parents. Ils ont tout fait, ils t'ont donné beaucoup d'amour. Ils continuent de t'en donner. Et ils t'ont soutenu. Ils continuent de te soutenir dans ta carrière. Qu'as-tu envie de leur dire? Mais du fond du cœur, au-delà des projecteurs, qu'est-ce que tu veux dire à tes parents aujourd'hui? Papa, maman, déjà merci. Merci pour la vie déjà. Et puis pour tout l'encadrement, toute l'éducation que vous avez eu à me donner, parce que c'est ça qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. J'ai peut-être beaucoup de défauts, mais une chose est sûre, je sais ce que je veux, je sais où je m'en vais. Et puis ce que je vous ai dit, je vais le faire. Je vais le faire, moi et puis mes frères, surtout. Que Dieu vous y aide. Voilà. Donc merci, merci, on vous aime très fort. On va continuer à faire les fêtes en famille, à faire un peu les fous en famille. Pour ça, personne ne va voir les dents et les fous là, c'est entre nous. Je sens que vous avez de grands moments de qualité. Oui, non, si c'est ça, il ne faut pas t'inquiéter. Des folies. Même le week-end là, même, on a fait un peu. non, C'était l'anniversaire du moment. le week-end, c'était son anniversaire. Ouais. Oh, Donc, Et on a bien joyeux brillé. anniversaire, maman. Merci Ouais. beaucoup. Merci beaucoup, Shadow. Et ce n'est pas terminé, je vais demander donc à Jennifer de nous rejoindre. Symboliquement, nous allons offrir un trophée. Voilà. Wow. Déjà, il y a ce trophée-là où c'est écrit « Votre amour et votre soutien, la première mélodie de mon succès ». C'est signé Shadow Chris. Wow. C'est lui qui vous l'offre au nom d'Escale Familiale. Yeah.
Waouh. Oh là là. Oh, papa, can we get Ah, up? ça, c'est Caroline qui mérite d'abord des... Ah non, on va aller- Attends, mais je dis, j'ai de nouveaux parents. Hein. Oh là là. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Merci en tout cas. Merci pour tout le soutien apporté à cet artiste Shadow, cette star. Merci d'avoir offert ce talent pur à la Côte d'Ivoire. Merci de votre soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. vraiment Et puis, il y a aussi formidable. un partenaire, Radiance Boutique, qui offre ses parfums. Donc, voilà. C'est Escale Familiale. Ouais. Oui, bien sûr. Merci, merci. Oh là là. Merci beaucoup. Merci, Je vous en prie. merci, Wow. merci. Ah, c'est la surprise. Oui, C'est la surprise du cœur. Ouais, C'est la ça, surprise c'est du le cœur. bout du Au-delà des mots, Tout la à fait. démonstration. Oui. Merci Ah, beaucoup. vraiment. Merci, Caroline. Famille Fallet, je vous remercie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir surtout partagé votre expérience avec nous. J'aimerais bien m'adresser à tous les parents qui nous suivent. N'étouffez pas les talents et les rêves de vos enfants. Bien au contraire, accompagnez-les, communiquez avec eux et apportez-leur le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir. Également à tous les artistes qui nous regardent en ce moment, n'oubliez jamais ceux qui ont cru en vous avant tout le monde. C'est très important, la reconnaissance, c'est important et ça fait évoluer. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été édifiés, que vous avez aimé cette émission. Escale familiale, c'est véritablement l'essentiel de la famille. Merci et on se dit à très vite pour un autre numéro de Escale familiale. Bye bye. Que Dieu vous garde. Amen.